Alors bonjour tout le monde, mon nom c'est David Messier, je suis directeur général de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Bien, en fait, un aspect très important et surtout, je dirais, de tradition avec les expositions agricoles, c'est les concours. Donc, il y a plusieurs races d'animaux, en fait, de la ferme qui sont en jugement. Donc, tout au long de l'événement, on passe des bovins de boucherie aux bovins laitiers, aux chèvres, moutons. Après ça, on a des lapins aussi. On a les chevaux, donc avec des chevaux les coups, mais on a surtout aussi des spectacles d'attelage. Puis ça peut paraître simple quand on est assis dans les gradins puis qu'on voit justement là, les chevaux circuler sur la surface. Mais c'est pas évident pour justement les jockeys ou les cavaliers ou en tout cas les personnes qui conduisent ces chevaux-là, si on peut dire ça comme ça. Donc, quand c'est un attelage en 6 ou en 8 ou même jusqu'à 10 chevaux qu'on a cette année ici à l'Expo agricole, bien, c'est énormément de pratique, c'est énormément d'entraînement avec les chevaux pour être sûr qu'ils soient bien synchronisés, savoir quel cheval est le meilleur leader, quel est peut-être le meilleur deuxième. Puis après ça, il y a différentes catégories là-dedans qui permettent de présenter différentes classes, que ce soit des chevaux légers et des chevaux lourds. Donc, ça, c'est une bonne partie. Puis on voit, là, les chevaux sont bien peignés, ils sont bien et tout comme aussi les cavalières qui sont là aussi. Donc, ça, c'est vraiment un élément où qu'on invite les gens à voir. Je dirais la relation justement entre l'animal et leur propriétaire aussi. Évidemment, c'est une compétition, mais qui se fait dans le plaisir. Puis ça permet de rassembler aussi tous ces éleveurs-là. Et pour le public, le fait qu'il y ait des agriculteurs, agricultrices qui amènent leurs animaux pour des jugements, bien, ça permet d'avoir au-dessus de 800 animaux, proche 1000, des fois 1100 animaux qui sont sur le site, au grand plaisir des visiteurs parce que ça reste un élément de proximité. C'est rare qu'on a la chance d'avoir un animal de la ferme d'aussi près, mais c'est ce que les expos agricoles sont en mesure d'offrir à ce public-là. Donc, moi, c'est François Brouillard. Je suis technologue professionnel et puis à l'emploi de la Société d'agriculture et de l'Expo de Saint-Hyacinthe depuis 2014. Le premier objectif, c'est les concours. Donc, traditionnellement, depuis nombre d'années, là, on parle des centaines d'années, on a des concours de bovins. Donc, les agriculteurs là, se déplacent sur le site avec leurs spécimens, leurs troupeaux, là, des représentants de leurs troupeaux. Il y a une belle réglementation qui encadre le concours. Donc, on a l'évaluation des bovins laitiers. Donc, les races qu'on rencontre là, qui sont dans la région, donc le Jersey, le Holstein, la Canadienne et la Ayrshire. Donc, il y a 4 concours là, au niveau de la vache laitière. Il y a aussi les concours dans la vache de boucherie, dans les bovins de boucherie, je devrais dire, parce qu'il y a des mâles aussi qui concourent dans les bovins de boucherie. Donc, c'est un petit peu la même chose. Donc, les gens présentent leur bétail. Et le juge a comme objectif de déterminer un ordre, un petit peu comme un concours de beauté, mais en rapport avec un modèle idéal. Donc, des experts au niveau canadien et international vont déterminer, exemple, que la vache Hereford ou la vache Charolais doit avoir telle conformité. Le modèle idéal. Donc, le juge va trouver dans l'exhibit, exemple, de 5 ou 10 ou 15 têtes, la vache qui se rapproche la plus du modèle idéal ou le taureau, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Donc, c'est la même chose au niveau des vaches laitières. Donc, c'est toujours d'atteindre le plus près possible de la perfection.
Et puis ce modèle-là, bien sûr, est basé sur des critères d'efficacité, de longévité, de santé. Donc, les experts vont déterminer, là, exemple, un squelette avec sa position qui va permettre à la vache, à l'animal, de bien se présenter, de bien être en santé et productif. Donc, c'est un petit peu le principe là, de tout ça. Ce n'est pas nécessairement là, des modes. C'est vraiment sur des critères de production. Bonjour, je m'appelle Richard Lagacé. J'ai le plaisir d'être président de l'Expo de Saint-Hyacinthe pour cette 186e édition. Le concours, si je peux parler un petit peu, moi j'ai la chance d'être juge. On suit une école de juge pour avoir un petit peu un certain standard et puis chaque race a un petit peu ses particularités. Et puis, mais il essaye quand même d'avoir au niveau des juges un certain standard, mais il y a quand même aussi, chacun a le goût personnel, mais c'est quand même assez standardisé. Non, c'est de quoi que moi que j'apprécie juger. J'ai eu la chance de juger plusieurs expositions, puis c'est toujours apprécié. C'est une belle fraternité aussi qu'il y a entre les éleveurs. Et puis, je le dis souvent quand je juge, mon avis n'est pas meilleur parce qu'il y a plein de juges qui sont là. Hein. Tout le monde, souvent, c'est des connaissants qui viennent voir les jugements des producteurs. Mon avis n'est pas meilleur mais ils prennent la mienne cette journée-là pour remettre les rubans. Donc, c'est un petit peu ça. Moi, je suis juge archer. J'ai commencé comme juge archer. Je suis maintenant juge hosting. Donc, tu sais, chaque race a un petit peu de particularité, mais j'ai déjà eu à juger des Jersey. Ça reste que c'est des bovins laitiers, mais disons que je suis un petit peu moins familier. Tu sais, je suis moins spécialiste, là, mais je vais quand même les juger pareil, puis faire un très bon jugement aussi, mais je suis moins spécialiste dans la Jersey que moi, chez nous. On a des archers à la ferme et des bovins au sting. Ouais. Bonjour, mon nom c'est André Richard. J'étais juge aujourd'hui pour le jugement de la race canadienne. Ça fait une vingtaine d'années que je juge des expositions. J'ai jugé à la grandeur du Canada, puis dans plusieurs pays dans le monde entier, dont la Finlande, la Colombie, les États-Unis. Ce qu'on recherche quand on juge une exposition, on recherche des vaches qui ont les meilleures qualités laitières, des vaches qui vont être fonctionnelles, on dit fonctionnelles sur les fermes. Ça fait que c'est des vaches qui se déplacent bien, qui ont des bons pieds. C'est très important parce que c'est dans le pied, c'est de là que sort le lait. Puis c'est le revenu du producteur. Pour apprendre à juger des expositions, il y a de l'expérience qu'on acquiert aux expositions. Puis il y a également, chaque année, les associations d'éleveurs nous amènent à des écoles. On fait des écoles on appelle ça des écoles de juges. Ça fait qu'on discute entre juges sur les critères qu'on veut sélectionner. Puis les associations de race aussi nous disent qu'on nous guide aussi là-dedans pour que les juges, dans le fond, aient un style un peu universel d'un à l'autre. D'un pays à l'autre, les jugements d'animaux ont pas mal tous les mêmes critères de sélection. Le jugement est fini, là, puis il faut que tu penses au jugement de l'année prochaine ici. La vache, il faut voir qu'elle ait un autre veau. Il va falloir que, même la journée de Noël, là, tu vas aller la traire 2 fois par jour, puis tu vas la soigner 4 fois par jour pareil. Il n'y a pas de congé, tu peux pas dire je vais le faire demain. Non, ça marche pas. Puis comme à l'expo, il y a beaucoup de sacrifices à faire parce que les nuits avant le jugement, là, tu dors pas. Il faut que tu surveilles tes vaches pour pas qu'ils se salissent. Il faut qu'ils soient, comme on dit toujours, comme dans leur robe de noces. Aujourd'hui, les producteurs, la plupart des producteurs, la dernière fois qu'ils ont dormi, c'est hier matin. Là. Ouais, ça fait que c'est beaucoup de sacrifices. Puis pendant ce temps-là, ça prend d'autres mondes à la ferme qui effectuent le travail. Là.
Fait que, ça prend une bonne équipe. Je me présente, je suis Denis Godin du ferme Godal Saint-Aimé. Je suis le président de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe depuis cette année. Et je suis également le président du Suprême laitier qui va avoir lieu dans 3 semaines ici à Saint-Hyacinthe. L'Expo de Saint-Hyacinthe, c'est des jugements de bovins laitiers la deuxième semaine qui commençait hier avec les bovins Holstein et les bovins de Jersey. Voilà, moi je suis exposant ici à l'Expo de Saint-Hyacinthe depuis 1985-86 environ, sans arrêt. C'est une passion depuis que je suis tout petit. J'ai débuté avec mon oncle Paul. Puis, voilà. Les compétitions, c'est sûr que tu veux toujours avoir des bonnes performances, mais c'est également revoir des amis qu'on voit peut-être pas souvent ou moins souvent. Puis c'est vraiment tous des amis. C'est de la compétition, mais pas réellement de la compétition. On veut tout le temps gagner comme de raison, c'est comme dans toute chose. C'est comme ça. La préparation pour amener des bovins laitiers à l'exposition, c'est 12 mois par année. C'est vraiment un travail de longue haleine pour que les bêtes soient prêtes dans le bon moment, à leur meilleur niveau. Puis après qu'ils sont rendus, qu'on sait c'est lesquels qui vont venir à l'exposition, mais pendant la semaine de l'exposition, c'est la tombe des animaux, le parage des songlons un petit peu avant. Le lavage, il faut qu'il soit d'un blanc immaculé, c'est idéal pour la race Holstein. C'est sûr que la Jersey, déjà brune, c'est mon ouvrage. Mais tout les dresser comme il faut pour qu'ils obéissent bien, c'est plein de petites choses, de petits détails qui font des différences. C'est sûr que nous, à l'exposition, on aime ça quand il y a beaucoup de gens. On aime répondre aux questions, nous, les producteurs, dans les étapes, leur montrer c'est quoi la traite. Plus qu'il y a de monde, plus qu'on est content, venez nous voir en grand nombre. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Laurie Brunel. Je suis propriétaire de 2 chevaux arabes. Je suis directrice dans le comité de l'Association arabe des chevaux du Québec. Puis ici, nous faisons du costume arabe. En fait, c'est une parade au niveau qu'on costume le cheval et nous sommes costumés aussi. On juge 25 % sur le costume et 75 % sur le cheval arabe. Ici, j'ai Calin avec moi qui a 9 ans, qui est un cheval pur sang arabe qui descend de la lignée de Tamun, le cheval arabe de Patrick Swayze. On a quand même des grosses lignées ici. Présentement, on est 13 arabes. C'est un des plus gros rassemblements depuis quelques années pour notre association. Moi, j'ai terminé 5e dans la classe de guerre des races hier. On était 16 chevaux. Puis dans la classe de costume arabe, 5e aussi. Bien, je vous souhaite de vous amuser puis d'avoir du plaisir. Puis c'est ça l'essentiel, c'est d'aimer les chevaux puis de partager votre passion. Alors bonjour, je suis Simon Giard, producteur laitier. Nous sommes à l'exposition de Saint-Hyacinthe en plein jugement d'animaux de boucherie cette journée-ci. Alors c'est toujours intéressant pour les éleveurs de pouvoir compétitionner entre eux. Aujourd'hui, c'est les éleveurs de boucherie. Ils peuvent maintenant se comparer leur élevage un par rapport à l'autre. Et ainsi, lorsqu'un animal se classifie bien, bien évidemment, ça donne la valeur à leur troupeau. Moi, personnellement, je suis un éleveur de Holstein. Ça sera la semaine prochaine que je vais compétitionner dans l'aréna ici à Épée-Gaucher. Alors, c'est toujours intéressant de pouvoir comparer où est rendu notre élevage en 2023 par rapport aux autres. C'est sûr qu'il y a différentes technologies. Un animal qui gagne, bien, elle peut faire des embryons, elle peut faire des embryons in vitro. On peut commercialiser cet animal-là plus si elle remporte de beaux prix à l'expo. Alors, bien, évidemment aussi, il faut mentionner que c'est une belle occasion pour fraterniser entre éleveurs puis entre amis. Alors, c'est toujours très agréable de venir à l'Expo de Saint-Hyacinthe. Bonjour, je m'appelle Cassandre Lafleur et je présente des animaux dans différentes expositions depuis l'âge de 5 ans. Dans le fond, les concours, c'est sûr qu'il faut vraiment y aller. Il ne faut pas arriver à une exposition en se disant comme si je gagne pas, ça va être fini, j'aurai plus de futur avec mes animaux. C'est vraiment, il faut y aller en ayant en tête d'avoir comme premier but d'avoir du plaisir. C'est sûr que de gagner, c'est toujours plaisant, mais ça fait aussi vivre de nouvelles expériences à nos animaux. Ça montre notre génétique surtout de chaque production. On peut voir là, dans les différentes races les bonnes génétiques qui vont se démarquer. Ça peut aussi nous aider là, si on a des bonnes têtes, comme dans le fond des bons sujets qui se classent bien, qui performent bien, mais ça peut pousser d'autres éleveurs à venir acheter chez nous.
c'est là que se fait un peu plus le rendement. Salut, moi c'est Vincent Labrec. On est à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe au jugement des jeunes ruraux. Donc, le jugement, il se fait en 2 volets, le volet conformation pour les animaux, puis le volet showmanship pour la façon dont nous on promène. Le volet conformation, il juge vraiment l'animal, puis après ça, comme je disais, le showmanship, c'est pour nous autres. Après, en ce moment, on est après la compétition, donc je viens de faire premier dans ma classe et premier dans le grand championnat. Au niveau de la préparation des animaux, on les prépare longtemps d'avance avant l'exposition. On les choisit dès leur plus jeune âge quand ils sont veaux. Puis souvent, on les isole des autres dans l'étable qui ont une alimentation spécifique pour qu'ils atteignent une bonne cote de chair pour l'exposition, qu'ils se développent bien au niveau de la côte, etc. On les rase plusieurs fois tout au long de leur croissance, puis c'est pas mal ça. Une fois rendus à l'exposition, on les rase encore, on leur fait une ligne de dos le plus droite possible. Finalement, pourquoi on fait des expositions comme ça? C'est au niveau de un, c'est une fierté pour nous parce qu'on est passionnés, puis deuxièmement, ça apporte une visibilité à notre entreprise, fait que par la suite, on peut vendre des sujets à d'autres personnes et tout. Puis au niveau de la journée d'exposition, plus qu'il y a des personnes qui nous regardent, plus qu'il y a une belle ambiance, donc plus que c'est une belle journée. Bonjour, moi c'est Maggie Benoît, je viens de Saint-Valérien de Milton, c'est tout près d'ici. Cette année, c'est ma 2e année de compétition. L'année passée, on avait seulement amené 3 bêtes. Cette année, on a 6 bêtes pour la ferme. Nous, c'est la ferme Maddy Inc. Ça fait environ 4 ans qu'on est en opération. On a 75 Holstein, 25 Jersey. Tranquillement, on commence à avoir plus de Jersey sur notre ferme laitière. C'est une race qu'on développe un petit peu plus d'appartenance, un petit peu plus docile. Puis pour la consommation des producteurs puis des consommateurs pour plus tard, c'est une race qui va venir vraiment combler les besoins laitiers. Fait que, ici, on a Top Gene Mini Betty. Je l'ai acheté dans un autre troupeau pour justement essayer de diversifier un peu mon élevage du côté de la Jersey. On a déjà fait l'expo de Victoriaville ensemble. Puis là, maintenant, c'est notre 2e sortie pour l'exposition de Saint-Hyacinthe. On s'apprête à faire le show de showmanship qu'on appelle. C'est une présentation au licou. La bête n'est pas jugée dans ce cas-ci, c'est seulement la technique du présentateur. Comment il va faire pour mettre la génisse le plus en valeur, avoir un dos droit, un bon placement de pieds et membres, puis surtout être au naturel. Comme petit mot de la fin, c'est sûr que j'encourage tout le monde à venir nous voir. Je sais que des fois, les shows, ça peut paraître un petit peu long parce qu'il y a plusieurs classes, mais ça en vaut vraiment la peine pour nous, ça nous encourage. Il y a déjà plus de monde cette année, fait que c'est vraiment plus le fun de voir que les gens sont au rendez-vous pour voir nos bêtes. Mon nom, c'est Alice Vincent, je viens d'Actonville et c'est la première année que je fais des compétitions avec mes génisses. Aujourd'hui, je promène ma génisse qui est à moi. Son nom, c'est Top Gene F. Erin. C'est une Jersey qui est née au mois de décembre l'an passé. Et on a participé cette année à l'exposition de Victoriaville, l'exposition de Trois-Rivières. Et là, on est aujourd'hui à l'exposition de Saint-Hyacinthe. Son parcours a bien été. Aujourd'hui, elle est arrivée 2e dans sa classe de conformation et on est arrivé 2e dans notre showmanship ensemble. Les expositions agricoles, pour nous, les agriculteurs, c'est important parce que ça nous permet de montrer la qualité de notre troupeau. On travaille à tous les jours avec ces animaux-là. Puis c'est le fun de venir quelques fois par année montrer le beau travail qu'on fait et justement montrer la qualité de nos animaux. On a une belle expérience cette année parce que avec mon patron, on a sorti 10 bêtes qu'on a sélectionnées du troupeau. Puis on a essayé de sélectionner les meilleurs pour venir compétitionner contre les meilleurs. Puis on est chanceux, ça va bien. Demain, on va voir les résultats parce que demain, c'est le jugement, c'est le grand jour. Moi, de l'exposition, depuis l'âge de 10 ans, j'en fais, mais j'étais dans les bovins laitiers avant. De profession, j'ai passé ma vie à travailler au Centre d'insémination artificielle du Québec. Je suis retraité de là, mais mon nouvel employeur, qui possède des animaux de boucherie, mais je travaille pour lui, puis je suis un passionné d'élevage. On a eu une bonne journée pour notre troupeau. On a ramassé une coupe de première place, 2e, 3e, et puis on a gagné finalement le championnat de réserve de la journée.
et puis 2 bannières juniors aussi. Comme ça, c'était correct pour nous autres. Des fois, on a des années mieux que ça, mais c'est bon pour tout le monde de ramasser d'autres honneurs aussi. C'est notre deuxième participation à Saint-Hyacinthe. On est arrivé ici mercredi soir, puis on a rentré les animaux jeudi matin. Tout se passe bien. L'année passée, on a eu une belle expérience. Et que cette année, on a pris la décision de revenir. Puis, c'est un peu tôt dans la saison pour les animaux, parce qu'il fait chaud, mais ils ont des bons bâtiments et l'installation est belle. Donc, peut-être dire une bonne chance à tous les participants, puis merci à l'organisation de l'Expo de Saint-Hyacinthe. On a eu souvent la grande championne ici à Saint-Hyacinthe, la plus belle vache. Puis surtout, le grand championne de propriété élevée. Ça, c'est pas mal un grand honneur, parce que c'est une vache qu'on a élevée de chez nous de A à Z, dans le fond. C'est pas une vache qui est achetée ou de quoi de même, parce que, tu sais, des fois, tu peux trouver une vache qui est super belle, puis l'acheter, puis, mettons, gagner la compétition avec, mais quand tu l'as élevée depuis qu'elle est toute petite, puis qu'elle est rendue grande à la gang, bien, c'est quand même une fierté supplémentaire. Dans le fond, c'est des concours de beauté. Puis il y a des catégories d'âge différentes parce que sinon, t'as des taures qui sont rendus à 1 an, puis t'as des petits veaux que c'est des petits veaux du mois de mars. Fait que, tu sais, c'est un peu dur de comparer. Fait que, ils font plusieurs classes différentes pour justement, mettons, savoir c'est laquelle est la plus belle. Puis ils prennent les 2 plus belles de toutes les catégories pour, après ça, ils font le championnat. Puis là, le juge décide c'est lesquels qui gardent, c'est lesquels qui gardent pas encore. Il fait un tri là-dedans. Puis après ça, bien, il va sélectionner sa grande championne, sa réserve puis sa mention. Bien, dans le fond, on s'occupe des vaches, on prend soin d'elles, puis on fait attention qu'elle ait belle, le plus belle possible, selon la race, selon les standards de la race. Bien, dans le fond, ici, c'est un concours de présentation. C'est un concours qui est basé sur la conformation. Donc, nécessairement, on veut faire bien paraître nos animaux. Fait que nous, on n'est pas propriétaire des animaux dont on s'occupe en ce moment. Nous, ce qu'on fait, c'est s'assurer que les vaches vont être prêtes pour le jour J. Donc, on les nourrit, on les nettoie. Donc, elle, justement, va se faire laver. Puis on s'assure qu'ils soient prêtes pour être à leur meilleur le jour de la présentation. Nous, on travaille vraiment pour la ferme qui nous a engagés. Moi, dans le fond, je travaille là-bas à l'année. Puis, dans le fond, mais toi, c'est ta job dans la vie. Seulement pour les expositions. Je travaille dans les expositions un peu partout au Québec. L'expo, c'est le fun. Puis nos vaches, on en prend soin. Ouais, c'est ça. Puis on est content d'être là. Puis voir tout le monde qui apprennent aussi avec les vaches puis tout ça, c'est quand même fascinant de voir que le monde s'intéresse quand même gros à l'industrie laitière puis tout ça, puis aux animaux. Ouais, c'est cool de voir qu'il y a autant de gens qui viennent voir les vaches en fait. Tu sais, souvent on s'imagine pas ça. Non. Parce qu'à la ferme, ils voient personne. Ben pas personne. Hein. Ils voient les employés qui tournent autour. Mais là, autant de personnes, c'est fascinant de voir la réaction des animaux puis avec tout ça.